allons lire Nombre 26 à 27. Second recensement des tribus d'Israël. 26. Après ce fléau, le Seigneur dit à Moïse et aux prêtres Éléazar, fils d'Aaron: effectuez le recensement de la communauté d'Israël en comptant après leur famille tous les hommes de 20 ans et plus aptes au service militaire. Moïse et Éléazar s'adressèrent alors aux Israélites dans les plaines de Moab, près du Jourdain et en face de Jéricho. Ils leur annoncèrent que le Seigneur avait ordonné à Moïse de recenser tous les hommes de 20 ans et plus. Les tribus israélites qui avaient quitté l'Égypte étaient les suivantes. Il y avait tout d'abord la tribu de Ruben, fils aîné de Jacob. Elle se composait des clans issus de ses fils, les Hanokites, descendants de Hanok, les Palouites, descendants de Palou, les Hershonites, descendants de Hershon, les Carmites, descendants de Carmi. Tels étaient les clans rubénites qui comptaient 43 730 hommes. Un fils de Palou, Eliab, fut le père de Nemuel, Dathan et Abiram. Dathan et Abiram étaient ces notables de la communauté qui s'opposèrent à Moïse et à Aaron, aux côtés des partisans de Corée, lorsque ceux-ci se révoltèrent contre le Seigneur. La terre s'ouvrit alors et les engloutit en même temps que Corée, le jour où tous les partisans de celui-ci moururent et où le feu brûla vif 250 autres hommes. Ce fut un exemple pour le reste du peuple. Par contre, les fils de Corée ne moururent pas à cette occasion. La tribu de Siméon se composait de clans suivants: les Nemuélites, descendants de Nemuel, les Yaminites, descendants de Yamin, les Yakinites, descendants de Yakin, les Séraïtes, descendants de Séra, les Shaoulites, descendants de Shaoul. Tels étaient les clans siméonites qui comptaient 22 200 hommes. La tribu de Gad se composait des clans suivants: les Séphonites, descendants de Séphon, les Hakites, descendants de Haki, les Chounites, descendants de Chouni, les Osnites, descendants d'Osni, les Hérites, descendants d'Héri, les Arodites, descendants d'Arod, les Arélites, descendants d'Aréli. Tels étaient les clans Gadites qui comptaient 40 500 hommes. La tribu de Juda se composait des clans suivants: les Shélanites, descendants de Shéla, les Pérésites, descendants de Pérès, les Séraïtes, descendants de Séra. Le clan des Pérésites regroupait les Héronites, descendants de Herson, et les Amoulites, descendants de Hamoul. Deux des fils de Juda, Er et Onan, étaient morts dans le pays de Canaan. Tels étaient les clans judéens qui comptaient 76 500 hommes. La tribu d'Issachar se composait des clans suivants: les Tolaïtes, descendants de Tola, les Pouvites, descendants de Pouva, les Yachoubites, descendants de Yachoub, les Shimronites, descendants de Shimron. Tels étaient les clans Carites qui comptaient 64 300 hommes. La tribu de Zabulon se composait des clans suivants: les Sérédites, descendants de Séred, les Élonites, descendants d'Élon, les Yaléites, descendants de Yaléel. Tels étaient les clans zabulonites qui comptaient 60 500 hommes. Les tribus de Manassé et d'Éphraïm comprenaient tous les descendants de Joseph. La tribu de Manassé se composait des clans suivants: les Makirites, descendants de Makir, les Galaadites, descendants de Galaad, fils de Makir. Le clan des Galaadites regroupait les Yézérites, descendants de Yézer, les Élekites, descendants de Élek, les Asriélites, descendants d'Asriel, les Shechémites, descendants de Shechem, les Shemidaïtes, descendants de Shemida, les Éphérites, descendants de Épher. Sélophade, fils de Épher, n'eut pas de fils, mais seulement des filles, qui s'appelaient Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa.
Yélite, descendant de Malkiel. Aser avait une fille qui s'appelait Séra. Tels étaient les clans assérites qui comptaient 53 400 hommes. La tribu de Nephtali se composait des clans suivants: les Yassiélites, descendants de Yassiel, les Gounites, descendants de Gouni, les Yessérites, descendants de Yesser, les Chilémites, descendants de Chilem. Tels étaient les clans nephtalites qui comptaient 45 400 hommes. Le total des Israélites recensés s'éleva à 601 732 hommes. Indication pour le partage du pays. Le Seigneur dit à Moïse: il faudra partager le pays entre les tribus en tenant compte de leur importance. Chacune recevra un territoire proportionné au nombre de personnes recensées. Une tribu nombreuse obtiendra un territoire plus vaste qu'une petite tribu. Cependant, tout en tenant compte du nombre de personnes de chaque tribu, on recourra au tirage au sort pour le partage du pays. C'est par le tirage au sort qu'on décidera des régions attribuées aux tribus importantes et aux tribus plus petites. Second recensement de la tribu de Lévi. Dans la tribu de Lévi, on recensa les clans suivants: les Gershonites, descendants de Gershon, les Kéatites, descendants de Kéat, les Mératites, descendants de Mérari. Ils comprenaient les sous-clans des Libnites, des Hébronites, des Malites, des Mouchites et des Coréites. Kéat fut le père d'Amram, qui épousa Yochébed, la fille de Lévi, née en Égypte. Celle-ci donna 3 enfants à Amram, Aaron, Moïse et leur sœur Myriam. Aaron eut lui-même 4 fils: Nadab, Abihu, Élazar et Ithamar. Mais Nadab et Abihu moururent lorsqu'ils présentèrent au Seigneur une offrande de parfum profane. Le total des hommes et des garçons âgés d'1 mois et plus fut de 23 000. Ils n'avaient pas été recensés avec les autres Israélites, car ils ne devaient pas recevoir comme eux de territoire. Conclusion du recensement. Tels furent les résultats du recensement des Israélites, effectué par Moïse et le prêtre Élazar dans les plaines de Moab, près du Jourdain et en face de Jéricho. Parmi les Israélites, on ne trouvait plus aucun de ceux qui avaient été recensés par Moïse et le prêtre Aaron dans le désert du Sinaï, car le Seigneur les avait avertis qu'ils mourraient dans le désert. Il n'en restait donc pas un seul, à part Caleb, fils de Yéphoné, et Josué, fils de Noun. Le droit d'héritage des femmes, 27. Mala, Noa, Ogla, Milka et Tirsa étaient les filles de Sélophad, membres d'un clan de Manassé, qui descendait de Joseph par Manassé, Makir, Galaad et Épher. Ces 5 femmes vinrent se présenter devant Moïse, le prêtre Élazar, les notables et toute la communauté à l'entrée de la tente de la rencontre, et elles déclarèrent: notre père est mort dans le désert, bien qu'il n'y ait pas fait partie du groupe qui s'est ligué avec Corée contre le Seigneur. Il est mort à cause de ses propres fautes, mais s'il n'avait pas de fils, serait-il normal que la famille de notre père ne soit plus représentée dans son clan, simplement parce qu'il n'y a pas eu de fils? Qu'on nous accorde donc une part d'héritage en même temps qu'aux frères de notre père. Moïse présenta leur requête au Seigneur, qui lui répondit: les filles de Sélophad ont raison, donne-leur une part d'héritage en même temps qu'aux frères de leur père, que la part de leur père leur revienne. Ensuite, voici ce que tu diras aux Israélites: si un homme meurt sans avoir de fils, vous transmettrez ses biens à sa fille. S'il n'avait pas de fille, vous transmettrez ses biens à ses frères. S'il n'avait pas de frères, vous transmettez ses biens à ses oncles paternels. Si son père n'avait pas non plus de frères, vous transmettrez ses biens à son plus proche parent. C'est lui qui en héritera. Les Israélites respecteront cette procédure conformément à l'ordre que je te donne. Josué est désigné pour succéder à Moïse. Le Seigneur dit à Moïse: monte sur le sommet de la chaîne des Abarim. De là, tu regarderas le pays que je vais donner aux Israélites. Tu le contempleras, après quoi tu mourras de la même manière que ton frère Aaron. En effet, vous avez désobéi à mes ordres
cherchez querelle. Vous n'avez pas manifesté aux yeux des Israélites que j'étais le vrai Dieu quand ils réclamaient de l'eau. Il évoquait l'épisode de l'eau de Mériba, l'eau de la querelle, à Kadès dans le désert de Tzin. Moïse dit au Seigneur, Seigneur, Dieu, toi qui as donné la vie à toutes les créatures, place à la tête du peuple un homme, un chef capable de diriger en toutes circonstances, afin que ton peuple ne soit pas comme un troupeau sans berger. Le Seigneur répondit à Moïse, Josué, fils de Nun, est un homme animé de mon esprit. Appelle-le auprès de toi et pose ta main sur lui. Tu le présenteras devant le prêtre Élasar en face de toute la communauté, et tu en feras ton successeur sous leurs yeux. Tu lui communiqueras une partie de ton autorité afin que tous les Israélites lui obéissent. Mais lui-même devra s'en référer au prêtre Élasar. C'est le prêtre qui me consultera pour lui au moyen des thés sacrés. Josué et la communauté d'Israël se conformeront en toutes circonstances à ses ordres. Moïse obéit au Seigneur. Il fit venir Josué, il le plaça devant le prêtre Élasar en face de toute la communauté. Il posa ses mains sur lui et en fit son successeur, comme le Seigneur le lui avait ordonné.